servent. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si tu ne le laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain, à cette heure, une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte, depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. On va sauter, tu prends le verset 25 jusqu'à 26. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons bien la parole du Seigneur. Père de grâce, je bénis ta parole. Que cette parole, aujourd'hui, nous soit une révélation, un réma. Que ton Esprit Saint nous conduise dans toute la vérité que représente ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, j'ai voulu intituler le message « Qui contrôle ta conscience ?» J'avais promis le dimanche dernier que nous parlerons de la conscience. La conscience et le Saint-Esprit. Et je pose la question, qui contrôle ta conscience? Qui contrôle ta conscience? Mais c'est quoi la conscience? La conscience, c'est une perception. La conscience, c'est une connaissance. C'est la connaissance intrinsèque, la connaissance en toi qui rend ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon d'agir automatique à ce qui est en toi, ce qui est connaissance en toi. Donc tu fais les choses que tu connais. Tu fais les choses selon ta manière de voir qui est entré en toi, qui est installé en toi, qui est bâti en toi. Ta conscience, c'est ce qui fait ta personnalité. Alléluia. Qui contrôle ta conscience? Qui contrôle ta personnalité? Qui contrôle ta manière de voir les choses? Qui contrôle ta manière de parler, ta manière d'agir? Ta conscience. Pourquoi j'ai parlé de la conscience? Parce qu'en fait, quand nous parlons de la foi, quand nous parlons de Dieu, quand nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons d'agir par la foi, de faire par la foi, d'être puissant par la foi. En fait, la foi, c'est une croyance. Et une croyance, c'est ça qu'on croit à quelque chose qui est au-dedans de toi. Et cette chose, c'est ça ta conscience. En fait, ta conscience fait ta croyance. Ta conscience fait ta foi. Tu ne peux pas avoir foi à quelque chose qui n'est pas établi dans ta conscience, qui n'est pas bâti dans ta conscience. Alléluia. Qu'est-ce que ta conscience? En fait, pour comprendre c'est quoi la conscience, je ne vais pas aller dans le domaine philosophique, mais on va essayer de comprendre la conscience bibliquement parlant. La conscience, en fait, pour bien comprendre, je vais donner un exemple. Pourquoi un enfant qui est né, un enfant qui vient de naître, mes enfants, mes fils, mes filles,
quand ils sont nés, mais pourquoi ils n'ont pas commencé tout de suite à parler le franc-glissois? Vous connaissez le franc-glissois? C'est un mélange de français, de l'anglais, du lingala, du swahili. En fait, c'est une langue qui n'existe pas, quoi. Pourquoi ils n'ont pas commencé à parler une langue qui n'existe pas? Une langue qu'eux-mêmes, ils vont créer, qu'eux-mêmes, ils ont imaginé. Pourquoi les enfants, en naissant, ils ne naissent pas avec des choses qui sont propres à eux, qui vont eux-mêmes fabriquer? Parce que tout simplement, l'homme est analogique. L'homme est analogique. Tu vas me dire, prophète, c'est quoi encore analogique? Je crois que l'analogie, c'était la télé la télé qui n'était pas numérique, qui était analogique. L'homme est analogique. À la base, ça veut dire que l'homme, il n'est pas par lui-même. Il ne se fabrique pas par lui-même, ou il ne fait pas les choses par lui-même. L'homme, il parle, il pense, il agit par rapport à quelque chose qui a été déjà inculqué ou établi en lui précédemment. Donc l'homme agit selon quelque chose qu'on lui a mis en avant. C'est ça être analogique. Genèse chapitre 1er. La Bible dit, Dieu créa l'homme en son image, selon sa ressemblance. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, Dieu créa un homme analogique. Analogique, analogue, semblable, pareil que, de la même nature que, à l'image de. C'est ça, analogique. Donc, à l'image de, semblable que, semblable à. Dieu créa l'homme semblable à lui, à l'image de lui-même Dieu, analogique à lui-même Dieu. C'est-à-dire, l'homme que Dieu a créé, Adam et Ève, ne pouvait pas réfléchir par lui-même, ne pouvait pas parler par lui-même, ne pouvait pas agir par lui-même. Tout ce qu'il réfléchissait, tout ce qu'il parlait, tout ce qu'il agissait, venait de ce que Dieu lui a inculqué. Il était semblable à Dieu. Il pensait comme Dieu. Il réfléchissait comme Dieu. Et il agissait comme Dieu. Semblable à Dieu. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Faisons l'homme analogique à nous. Alors, à ce moment-là, Adam et Ève, leur conscience, c'était Dieu. La conscience qui est la manière de voir, de parler, d'agir, qui est au-dedans de toi. En fait, Adam et Ève, à ce moment-là, sa conscience, c'était Dieu. Il ne pouvait pas penser autre chose que Dieu. Ce que Dieu pouvait penser, c'est ce que lui pouvait penser. Ce que lui pensait, c'est ce que Dieu pensait. C'est-à-dire la conscience d'Adam et Ève était fusionnelle à Dieu. Était la même chose, unie à la pensée de Dieu, à la manière d'être de Dieu. C'est ainsi que cette conscience, nous disons souvent, il a corrompu sa conscience. Ta conscience est corrompue. En fait, quand on parle d'une corruption d'une conscience, c'est que ta conscience, ce que tu es en train de faire, n'est pas en harmonie avec ce qui est ta personnalité. N'est pas en harmonie avec qui est ta manière de penser d'une manière naturelle ou à la base. Alléluia. La Bible dit, Genèse chapitre 3, au verset 7, il dit, quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils viennent d'avoir une nouvelle connaissance. Une nouvelle connaissance qu'ils étaient nus. Cette nouvelle connaissance ne vient pas de Dieu. Cette nouvelle connaissance ne vient pas de leur conscience. Cette nouvelle connaissance n'est pas dans la manière de voir de Dieu.
Dieu leur avait interdit cela. Avait interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Mais qu'est-ce qui les a amenés à avoir cette connaissance? Continue, il dit. Et ayant cousu des feuilles à figuier, Ils commencent à faire des des choses ceintures. qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parce qu'ils viennent d'avoir une connaissance qui est différente de ce que Dieu avait mis analogiquement. Dieu avait mis par rapport à lui, Dieu, qui était leur conscience, ce que Dieu avait mis en eux. Et ils commencent à faire autre chose que ce que Dieu avait mis en eux. C'est comme ça que Dieu, au verset 11, vient voir Adam et il dit, Qui t'a appris que tu es qui t'a appris, que tu es nu? ça veut dire, ce que tu es en train de faire, ça ne peut pas être quelque chose que tu fais par toi-même. Il y a forcément, parce que tu es un homme que j'ai créé d'une manière analogique, d'une manière qui ne peut pas se faire par lui-même, il faut qu'on t'inculque ça. Il faut que ça vienne de l'extérieur. Donc ce que tu viens de faire ne vient pas de toi, ça vient de qui? Qui contrôle ta conscience? Qui contrôle ta conscience? Tout ce que nous faisons, tout ce que nous parlons, comment nous agissons, comment nous pensons, nous croyons que non, je pense, c'est moi-même qui pense. Tu crois que non, c'est moi, je suis conscient de moi-même, je fais moi-même. Mais c'est faux. C'est justement parce que tu es analogique. Ce que tu penses n'est pas forcément pour toi, c'est quelqu'un d'autre qui t'a soufflé. Qui est ce quelqu'un? C'est ça la question d'aujourd'hui. Qui contrôle? Quand tu t'énerves, quand tu te bats, quand tu commences à... Tu vas dans des délires, c'est pas toi. Qui contrôle ta conscience? Parce que toi, à la base, tu es analogique. À la base, tu es semblable à. Alors, tu deviens semblable à qui? Comment tu te comportes est semblable à qui? C'est celui ou à qui tu es semblable qui contrôle ta vie, qui contrôle ta manière de faire. Tu crois que c'est moi-même. Non, ce n'est pas toi-même. Quand tu commences à comprendre que les choses que je fais ne sont pas par moi-même. Les choses que je parle, comment j'agis, ça ne vient pas de moi-même. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui m'a été inculqué. Quand tu commences à comprendre ça, tu sauras maintenant qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me positionner. Je dois choisir qui me contrôle. Je ne vais pas me laisser contrôler par n'importe qui. Est-ce que ce que je suis en train de faire est en train de refléter celui qui, à la base, devait contrôler ma vie, qui est Dieu? Qui est le Saint-Esprit, parce qu'il est écrit, la Bible dit, ceux qui sont fils sont conduits par l'Esprit. Si tu es enfant de Dieu, tu dois être conduit par l'Esprit. Mais est-ce que quand je suis en train d'insulter les gens, c'est l'Esprit qui me dicte cela? Est-ce que c'est l'Esprit qui me conduit? Non, l'Esprit n'insulte pas. L'Esprit, ce n'est pas un esprit d'impolitesse. L'esprit, ce n'est pas un esprit de péché. Donc quand je fais ça, il y a quelqu'un d'autre qui me dicte. Ça ne vient pas de moi. Il y a quelqu'un d'autre qui me connecte à sa pensée, qui m'amène dans sa nature. Ma nature est à la base semblable à Dieu. Donc ma conscience à la base, c'est la conscience de Dieu. Alors d'où vient cette conscience qui m'amène à faire n'importe quoi? D'où vient cette conscience? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu comprends quelque chose? J'aimerais qu'aujourd'hui que tu comprennes que nous sommes dans un temps trouble. Alléluia. Un temps trouble. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ne font pas leur culte. Les mesures ont été données, elles ont été prises par le gouvernement et tout ça, pour empêcher les rassemblements de plusieurs personnes en même temps, les rassemblements de plus de 100 personnes. Et la psychose a tenu, la psychose a touché, et ce qui fait que même les églises, même ceux qui ont l'habitude de venir, sont restés à la maison. Aujourd'hui, nous pouvons faire avec un petit nombre dans la plupart des églises, un petit nombre, heureusement, que nous pouvons quand même faire, tenir des cultes, pour ceux qui le peuvent, et d'autres qui ne peuvent même pas. Parce que tout simplement,
La salle est fermée, la salle est municipale, où le propriétaire dit non, 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 moi je ne veux pas de problème, vous ne venez pas. On ferme tout. Bien-aimés dans le Seigneur, bien sûr qu'il faut nous obliger d'obéir. Mais les règles sont là. Mais là, ils ont dit, c'est faux, c'est plus de pas plus de ça. Ok, on n'est pas plus de ça. On respecte. Amen. Et cela nous donne l'occasion de pouvoir amener le peuple de Dieu à la lumière, à l'éclairage, à la lecture des choses qui se passent dans le monde. Nous ne devons pas être des ignorants par rapport à ce qui se passe. Nous devons être un peuple averti, un peuple éclairé, qui a une lecture prophétique des choses. Et quand tu as une lecture prophétique, quand tu as une pensée prophétique, quand tu es habité prophétiquement, tu es conduit par l'Esprit, tu ne seras pas soumis aux mêmes choses que ceux qui sont dans ce monde. Tu y es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Quelqu'un dit un bon amen. Attention. Souvent nous croyons que parce que je sens dans mon cœur, parce qu'il y a une voix qui me parle, non forcément c'est Dieu. La voix de Dieu me parle. Comment la voix de Dieu te parle? Si toi tu n'es plus analogique à Dieu, si toi tu n'as plus Dieu comme conscience, comment veux-tu que ce soit la voix que tu entends, les choses qui te passent dans la tête, ce qui te pousse à faire des choses, comment veux-tu que ce soit Dieu? Parce que Dieu n'est plus ta conscience. La voix que tu peux entendre ne peut être la voix de Dieu que quand Dieu est ton maître, quand Dieu est ta conscience, quand c'est Dieu qui te dicte les choses, quand tu as la connaissance ou tu as la volonté de Dieu qui t'habite. Dans nos églises, nous sommes en ces derniers temps, il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a beaucoup de chrétiens sans Dieu. Je ne suis pas là pour te choquer. Moi, je prêche la bonne nouvelle. Je prêche l'évangile. L'évangile qui veut dire la bonne nouvelle. Beaucoup sont corrompus dans leur conscience parce que tout simplement, qu'est-ce qui te donne la connaissance? Quelle est la connaissance que tu as? Est-ce que ta connaissance vient des informations que tu entends à longueur de journée à la télé, dans les réseaux sociaux? Est-ce que c'est ça qui fait ta connaissance? Si c'est ça qui fait ta connaissance, c'est ça qui devient ta conscience. Alléluia. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Ce que tu entends, ce qui t'inculque, ce qui t'informe, ce qui te forme, ce qui met une connaissance en toi, c'est en train de prendre possession ou contrôle de ta conscience. Et ce qui prend contrôle de ta conscience devient la matière première de ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, si ça vient des journaux, si ça vient des réseaux sociaux, si ça vient de ce que le monde est en train de dire, c'est ça qui sera ta foi. Et tu auras la foi que notre coronavirus, Covid-19, je ne sais pas, demain ce sera Covid-39, je ne sais pas, mais tout ça qui va être ta foi, et ça tu auras la foi, on va mourir tous. Je vais dire à quelqu'un, celui qui a la conscience de Dieu, il saura vivre dans le Covid-19, mais le Covid-19 ne sera pas son partage. Donne-moi un bon amen que j'avance. Tout dépend de ce que tu as comme information. Parce que tu es un être analogique. Tu es un être semblable à. Tu es un être qui ne réfléchit pas par lui-même, mais qui agit par ce qu'il a été informé. Ce sont les informations que tu reçois qui font ta personnalité. Et qu'est-ce que tu reçois comme information? Qu'est-ce que tu reçois comme information? Un enfant, je disais tout à l'heure, un enfant, il n'est pas comme ça, il commence à faire les choses. Mais un enfant, c'est le résultat de son entourage. Le résultat de ce qu'il voit, ce qu'il entend, la langue qu'il entend. On parle chez moi l'anglais, il commence à parler anglais. On parle chez moi swahili, il parle swahili. On parle chez moi bamileke, il parle bamileke. Mais si cet enfant-là était un enfant intrinsèquement lui-même, il viendra avec sa propre langue.
Mais parce que nous ne sommes pas le produit de nous-mêmes, nous sommes le produit d'une antériorité. Nous sommes le produit de quelque chose qui était avant nous. Adam était le produit de ce qu'était Dieu. C'est pour ça qu'Adam, il dominait sur tout. Il dominait sur les herbes de la terre, sur toute la création. Il dominait parce qu'il avait la conscience de Dieu. C'est cette conscience qui faisait la différence. Adam n'avait pas un pouvoir et après le pouvoir n'était plus. Mais Adam, tout était dans la conscience d'Adam. Amen. Tu es conscient que je domine, tu domines. Tu ne deviens plus conscient que tu domines, tu ne domines plus. Tu es conscient que Covid-19 peut m'attraper, il t'attrape. Tu n'es plus conscient, tu es conscient que Covid-19, il n'a qu'à venir. Moi, il ne me touchera pas, il ne te touchera pas. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce que tu reçois comme information? Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, ce n'est pas ce que souvent nous entendons de fois, où on nous dit, frère, Dieu est en colère. Dieu t'a vu, Covid-19, Dieu est en colère du haut des cieux. C'est comme ça que le monde, ça ne s'est jamais vu. Le monde voit et nous sommes à la fin des temps. Dieu est énervé, Dieu est... Mais je vais dire que cela n'est pas une bonne nouvelle. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et quand c'est ça que tu entends, mais c'est ça qui fait ta connaissance. Tu as la connaissance du mal, tu as la connaissance du danger, tu as la connaissance que Dieu frappe, tu as la connaissance que Dieu est en colère. Dieu est fâché contre moi parce que hier j'ai fait je ne sais pas quoi. Dieu est fâché contre moi. C'est ça la connaissance que tu as. Et bien finalement tu vas vivre des choses qui sont les conséquences de quelqu'un qui est en colère. Ou quelqu'un qui est sous la punition. Quelqu'un qui est sous la décision du juge. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort à la croix. Son sang a coulé. Son sang s'est présenté devant Dieu. Son sang a été aspergé dans le ciel. Son sang a été présenté à Dieu au ciel pour dire, Père, que ta colère est tombée sur moi. Que ton énervement est tombé sur moi. Et Dieu n'est plus en colère contre tous ceux qui sont en bas de moi, ceux qui sont sous moi. Quand Dieu les voit, il les voit au travers du filtre de mon sang, qui est le sang de sa colère, le sang de ceux qui étaient en colère contre le péché. Mais quand il voit la sainteté de Dieu, la sainteté de Christ. Dieu n'est plus en colère contre toi. Dieu n'est plus en colère contre le monde. Nous venons de lire qu'en Égypte, Dieu avait décidé de frapper. Dieu était en colère contre Pharaon. Et il a dit, je vais frapper Pharaon de plaies. Je frapperai Pharaon de plaies dans son cœur, des plaies dans son pays. Je vais le frapper. Dieu était en colère. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut encore frapper? Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut encore frapper? Quand on t'amène dans ce terrain, on t'amène dans un terrain déjà révolu. On t'amène dans un terrain qui n'est pas le nôtre. À ce moment-là, quand Dieu a frappé, Dieu a décidé de plaies contre Égypte. Le sang de Jésus n'était pas encore présenté. Et la colère de Dieu pouvait descendre sur la terre. Aujourd'hui, Christ est mort. Bien plus encore, il est ressuscité. Il est monté dans les cieux. Il est monté là où il y a les choses véritables. Et ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes que des images des choses véritables qui sont dans les cieux. Je parle de cette chair. Elle est image d'une chair véritable qui est dans les cieux. Je parle de Shimba. Je suis image du Shimba véritable qui est dans les cieux. Je parle de cette salle. Elle est image de ce qui est véritablement dans les cieux. Non, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Attends, on va lire ça dans Hébreu. Oui, on va chercher ça dans Hébreu. On dit, non, mais lui, il fait des slogans et tout ça. Non, prenons Hébreu. Hébreu chapitre 9. Lis le verset 23. Il était donc nécessaire. Il était donc nécessaire. Puisque les images des choses qui sont dans les cieux. Puisque les images
des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents. Écoutez, que cela. Il est en train de dire, je fais court pour ne pas avoir une trop longue lecture, il est en train de nous parler de ce que Christ a fait quand il est monté au ciel. Il est en train de dire qu'il est monté au ciel avec son sang. Et qu'est-ce qu'il est allé faire? Il appelle le ciel un tabernacle géant. Il appelle le ciel qui est le véritable tabernacle. Et il donne l'image de ce que l'homme faisait sur recommandation de Dieu ici sur la terre. Dans le tabernacle, c'est-à-dire là où il était censé avoir la présence de Dieu, les sacrificateurs, quand ils rentraient, ils devaient rentrer avec le sang des boucs, le sang des moutons. Avec cela, ils devaient asperger toutes choses, même les chaises, même aspergées par le sang. Pour faire quoi? Pour purifier. Et quand c'était aspergé par le sang, ils étaient considérés devant Dieu comme purs. Alléluia. Et il dit cela, ce n'était que des images. Ce n'était que des copies. Alléluia, du véritable. Et il dit que Christ, quand il est monté, quand il est ressuscité, lui, il est rentré maintenant dans le véritable. Dans les vraies choses. Dont nous ne sommes que des copies. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je parle bien? Est-ce que tu me comprends bien? Nous ne sommes que des copies. Les choses que nous vivons sur la terre ne sont que des copies. Même le jardin d'Éden n'était qu'une copie. Parce que Ésaïe est en train de nous révéler qu'il y avait un jardin d'Éden dans les cieux. Avant que le jardin d'Éden ne soit sur la terre, il y en avait déjà dans les cieux. Donc déjà dans l'esprit, dans le spirituel, le jardin d'Éden existait. Donc toute chose qui existe ici-bas existe d'abord dans les cieux. Et ça a été ramené à l'existence ici-bas. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas d'abord les choses existent ici, après ils vont exister au ciel. Non, ils existent d'abord au ciel, après ils viennent exister sur la terre. Alors il dit, si ces choses-là qui sont que des images ou des copies des choses qui sont dans le ciel devaient être ou pouvaient être purifiées par le sang des boucs, des moutons, et ils devaient être purs une fois qu'on les a aspergés de sang, à combien plus forte raison les véritables choses, les vraies choses. Et il dit, c'est pour ça qu'il dit, reprends, il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être, c'est-à-dire puisque ce qui est une copie que nous sommes, que nous voyons, que nous touchons, que nous palpons, qui est notre pays, qui est notre ville, qui sont nos enfants, qui est notre église, puisque ces choses-là qui sont des copies, qui sont dans les cieux, devaient être purifiées de cette manière. Ces choses devaient être purifiées par le sang des boucs, des moutons et tout le reste. Que les choses célestes elles-mêmes le fussent. Alors les choses célestes, celles qui sont véritables, le fussent par des sacrifices plus excellents. Devait être par un sacrifice plus excellent. Devait être par un sang plus excellent. Par un sang plus précieux. Par un sang plus pur que le sang des boucs, des moutons, des coqs, de tout ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puisque cela continue. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel. Il est entré dans le véritable. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Parce que lui il rentre avec un sang bidon. Les sangs des moutons et même ils sont impurs. Mais lui il rentre avec un sang pur. Pas pour faire chaque année. Ce sang pur avec lequel il est rentré dans le véritable tabernacle, là où il y a les choses véritables, dont nous sommes des copies. Quand il est allé là-bas, il a présenté son sang. Il a aspergé ce sang. Il a purifié toutes choses. Et il a couvert toutes choses par ce sang. Et une fois que ces choses sont couvertes par le sang, ne pouvaient plus subir la colère de Dieu. Parce que le sang lui-même représente l'effet de la colère de Dieu, une conséquence de la colère de Dieu, qui n'est pas tombé sur nous, parce qu'il a choisi que ça tombe sur lui. Et comme c'est tombé sur lui, il ne peut pas te sanctionner deux fois. Il t'a sanctionné une fois, il ne peut plus te sanctionner deux fois. Il a sanctionné Jésus à ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un qui croit à ça?
Mais si tu ne crois pas à ça, si tu ne crois pas à ça, ta conscience est contrôlée par ce à quoi tu crois. Ta conscience. C'est pour ça qu'on a lu. Au début, on a lu que toujours dans Hébreux 9, au verset 14, Hébreux 9, 14. oui. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre Non. Hébreux 14, 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que le vous sang serviez le de Dieu Jésus vivant. purifiera quoi? T-il votre conscience Il purifiera notre conscience. des œuvres mortes. Oh. Mais il va purifier notre conscience comment? On a dit que la conscience c'était quoi? La conscience c'était la perception des choses. La conscience c'était la connaissance des choses qui te précède et qui fait ta personnalité. Qui t'a été inculquée, qui n'a pas été fait par toi-même. Mais il dit que le sang de Jésus purifiera notre conscience. Mais comment on peut s'expliquer ça? Comment on peut imaginer ça? Comment ce sang-là purifie? En fait, c'est le fait d'avoir la connaissance que le sang de Jésus nous couvre. Le sang de Jésus nous épargne des conséquences du monde. Il nous épargne des conséquences du péché. Il nous épargne des conséquences de la colère qui pouvait tomber sur nous. Nous ne sommes plus sous l'effet de la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu est tombée sur le sang. Et que maintenant que toi, tu ne peux plus être sous la colère de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Si tu crois à ça, ta croyance fait ta conscience. C'est ta croyance qui fait ta... Si tu crois à ça, tu crois à l'œuvre de la croix, tu crois au sang versé à la croix, que c'est le sang de la rédemption, le sang du pardon, le sang qui efface nos péchés, le sang qui stoppe la colère de Dieu. Si tu crois à ça, tu es en train de purifier ta conscience. Et si ta conscience est purifiée, tu as purifié ta personnalité. Tu as purifié ton être. Et tu deviens un homme libre. Est-ce que je parle à un homme libre? Tu savais que c'est une notion qui est assez compliquée. Tu savais que c'est quelque chose qui est assez dur à comprendre. Mais c'est une chose essentielle. Il est essentiel de comprendre que notre conscience doit être purifiée par le sang de Jésus. Notre conscience, ce n'est pas un mécanisme mystique, un mécanisme théorique, mais c'est un mécanisme réel, vrai. Quand tu crois, vous savez, je donne souvent ce témoignage, cet exemple. Nos pères, nos ancêtres en Afrique, c'était des gens puissants dans la sorcellerie, puissants dans la magie. Si tu ne connais pas ton histoire, va demander à tes parents, à tes grands-parents, ils vont t'expliquer. Moi, mon grand-père, c'était un grand magicien, un grand sorcier. Il avait une puissance. Il pouvait à lui tout seul terrasser toute une armée. Alléluia. Il était capable de, s'il se fâche, mais tout peut trembler autour de lui. Mais ces gens-là, mon père, il devait être conséquent, il devait être un sacrifice par rapport à son père, qui est mon grand-père, qui était très puissant dans la sorcellerie, très puissant dans le mystique. Mon père était un enfant qui est venu détruire sa puissance parce qu'il ne devait pas naître. Mon grand-père avait sacrifié toute sa lignée. C'est-à-dire, lui, il n'avait pas d'enfant. Sa femme n'enfantait pas. Elle est tombée enceinte, elle avait des fausses couches. Elle a fait des fausses couches, des fausses couches, des fausses couches, des fausses couches. Jusqu'au jour où sa femme, qui est ma grand-mère, s'est décidée. Elle dit non, cette fois-ci, j'en ai marre.
cette grossesse-là, je dois avoir l'enfant. Je dois toucher l'enfant. Et la grossesse, c'était la grossesse de mon père. Oh, le fait de pouvoir, de décider d'avoir cet enfant, au moment où le père, son mari, avait sacrifié sa progéniture, le fait de décider d'avoir cet enfant, contredisait toute la puissance de mon grand-père. Il défiait la puissance de mon grand-père. Et le fait de garder l'enfant, de cacher même la grossesse, d'être là, ça anéantit le sacrifice de mon grand-père. Et mon grand-père est parti au combat. Il est parti au combat à son époque, parce que c'était lui le guerrier. C'était lui, à lui tout seul, il défiait des armées ennemies et il tuait, il battait tout le monde. Et cette fois-là, il est parti. Comme sa femme a défié sa magie, a défié sa puissance, il a gardé l'enfant. Il est parti là-bas, on l'a tué. Et quand on l'a tué, son esprit est venu poursuivre la grand-mère. Il dit, c'est à cause de toi. Elle commençait à être hantée par l'esprit de son mari. Elle a pris la décision. Il dit, c'est moi qui connaissais son secret. C'est moi qui connaissais ses grillés. Je prends ces grillés-là, je les détruis. Elle était là. Bien aimé dans le Seigneur, la magie, elle est vraie. La sorcellerie existe. Mais je suis en train de te parler, de t'expliquer ça, pour que tu comprennes et que tu réalises qu'il y a plus fort que la sorcellerie, qu'il y a plus fort que la magie, qu'il y a plus fort que la puissance des ténèbres. Quelqu'un dit Amen? Et cet enfant-là, qui était dans le ventre de ma mère, de ma grand-mère, qui est mon père, quand il est né, toute la sorcellerie du village et tout ça était contre l'enfant. Tout le monde voulait la mort de cet enfant. Et vous savez qu'est-ce qui a protégé cet enfant? Les prêtres. La maman, la grand-mère, sa mère, elle a pris l'enfant, tout petit. Il a dit à l'enfant, fuis. Fuis. Va chez les prêtres. Là, on ne peut pas t'atteindre. Là, on ne peut pas te toucher. C'est comme ça que mon père, il a grandi, il a étudié chez les prêtres. Et là, pourquoi il ne pouvait pas être atteint là-bas? Ce ne sont que des prêtres qui disent Alléluia, Amen et tout ça. Là. Ce ne sont que des prêtres qui baptisent les enfants quand ils sont bébés et tout ça. Ce ne sont que des prêtres catholiques, protestants, tout ce que tu veux. Mais ces prêtres-là, mon père, entre les mains de ces prêtres, était hors d'atteinte de toute la puissance de la sorcellerie du village. Pourquoi? À cause du nom de Jésus, à cause du sang de Jésus, qui était sur lui, même avec les prêtres. Quand tu es conscient que je suis sous la couverture du sang de Jésus, là, juste la conscience de cette couverture fait que tu es effectivement sous la couverture. Amen. Alléluia. Mon père, il est seul, fils de son père. Son père n'a pas eu d'autre enfant. Son père, il est mort quand lui, il était encore dans le ventre de sa mère. Il est né et sa mère a eu un autre qui avait compris que cette femme-là, elle connaît le secret de celui qui nous battait. Elle connaît le secret de celui qui était plus fort que tout le monde. Moi, je vais l'épouser malgré que je suis déjà marié. Mais je vais la prendre aussi pour que je récupère cette puissance-là. Ça, c'est celui qui est devenu mon vrai grand-père. Mais qui n'est pas véritablement mon vrai grand-père. Il la récupère, il est aussi devenu puissant. Il pouvait rester dans sa chambre comme ça. Mais il sait que quelqu'un vient de traverser mon champ. Toi, là, tu avais traversé mon champ. Moi, oui. Toi, tu veux nier. Toi, si tu nies, tu ne passeras pas la journée. Et demain, tu ne passeras pas. Tu vas mourir. Il te pointe seulement du doigt, tu meurs. Parce qu'il avait récupéré la puissance de mon autre grand-père. Dans tout ça, mon père, couvert par le sang de Jésus. Couvert par le sang de Jésus. Juste la conscience de savoir que je suis sous la couverture du sang de Jésus. Toutes ces puissances. Il a été poursuivi. Poursuivi par sa famille. Poursuivi par tout le village. Même quand il a grandi, on a cherché à le tuer. Mon père, il a
il a fait plus de 1000 kilomètres à pied pour fuir le village. Alléluia. Parce qu'on a dit, si tu restes ici, ils finiront par t'avoir. Tu symbolises l'échec de toute leur puissance. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ces prêtres-là, ces missionnaires qui sont venus en Afrique, ils étaient jeunes, ils n'avaient pas plus de 25 ans. C'était des jeunes missionnaires qui ici, ils viennent de se convertir, on vient de les consacrer, prêtres et tout ça. Ils viennent en Afrique là avec les colons, ils accompagnaient les colons. Ils ont trouvé des grands sorciers comme mon grand-père. Des gens puissants qui faisaient de la magie. Toute une armée pouvait tomber, ils faisaient seulement, ah, tout le monde tombe. Mais quand ils sont arrivés devant ces petits missionnaires de 25 ans, qui ne connaissent même pas la Bible comme moi, mais ces petits missionnaires-là, ils ont détruit tous ces sorciers. Ils les ont colonisés. Ils ont pris nos terres. Ils nous ont dominés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la conscience de la magie. Ils n'avaient pas la conscience du pouvoir que pouvait avoir la magie. Et ils avaient la conscience d'une chose, la conscience du nom de Jésus qui était au-dessus de tout nom. La conscience du sang de Jésus qui couvre ceux qui sont sous sa sainte couverture. Ils sont épargnés par tout le pouvoir qui peut être dans le monde. Juste la conscience de ça. C'est ça qui les a rendus capables de nous coloniser, de dominer nos sorciers, de dominer nos grands-pères, nos arrière-grands-pères. Juste c'était des jeunes qui n'avaient pas autant de connaissances de la Bible que toi. Quelqu'un dit Amen? Je parle de la conscience. Je parle de la... Qui contrôle ta conscience? Qui contrôle ta conscience? Est-ce que ta conscience est contrôlée par les informations que tu reçois de ta famille? Toi, c'est pour ça que toi, tu vas dans les églises où on va te dire des prophéties. Tu sais, dans tes arrière-grands-pères, il y a quelqu'un qui a fait ceci. Amen. Ah bon? Tu sors de là, tu trembles comme ça. Dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça, tu ne pries pas par la foi. Tu pries par la peur. Quelqu'un dit Amen? Tu pries par la peur, tu ne pries pas par la foi. Pour prier par la peur, Dieu n'est pas là. Dieu est dans la foi. Et la peur, c'est un anti-foi. Tu vas chercher. Prophète, dis-moi, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille? Moi, je ne comprends pas et tout ça. Tu attends quoi? Que je te dise, ta grand-mère avait fait ça, ton grand-père avait fait ça. Mais quand je te dis ça, je mets quoi comme conscience? Je suis en train de te donner comme information quelle connaissance je te donne qui fera finalement ta conscience. Tu as la foi en quoi? Aujourd'hui, dans des églises, on est en train de dire, venez, recevez, toi, tiens, viens, passez devant, faites la prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Mais avant cela, on a fini les sorciers de ta famille. On a fini la puissance des sorciers de ton entourage, de ta tribu. On ne t'a parlé que de ça. Et après, on te dit, viens recevoir Jésus. Mais ta foi, là, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur quoi? Sur la sorcellerie? Ce n'est pas la foi. La foi doit être basée sur la connaissance de Christ. La connaissance de l'œuvre de la croix. La connaissance du sang précieux. Si le sang précieux, c'est ça l'information que tu as reçue. Tu n'as pas besoin de savoir si les sorciers de ma famille, ils ont fait quoi, ils étaient comment. Tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin simplement de savoir ce que le sang de Jésus a fait dans ta vie. Tu as besoin de savoir ce que la croix représente pour toi. Quand c'est ça qui doit être la matière première, qui doit former ta conscience, qui doit te dicter maintenant ton comportement, comment agir, comment faire, comment parler. Tu parleras Christ, tu parleras le sang de Jésus, tu ne parleras pas le sang de bouc, des moutons, tu ne parleras pas le sang des ancêtres et les sacrifices de méchants. Tu vas parler des choses que Dieu a fait pour toi. Tu ne parleras pas Covid-19. À la place de Covid-19, toi tu parleras guérison. À la place de manque, tu parleras richesse.
À la place de maladie, tu parleras guérison. À la place de pauvreté, tu parleras riche. Quelle est ta conscience? Qu'est-ce qui contrôle ta conscience? Qu'est-ce qui contrôle ta conscience? Adam et Ève. Ils avaient la conscience divine. Mais une autre conscience est venue. Dictée par celui Dieu dit, qui t'a fait connaître? Qui t'a donné la connaissance? Qui est devenu maintenant ta conscience? Tu commences à te fabriquer des feuilles de figuier, tu commences à savoir que tu étais nu. Ça vient d'où? Ça ne vient pas de moi. Mais c'est ça qui fait maintenant ta personnalité. C'est-à-dire maintenant, l'homme est devenu en harmonie. En fait, la conscience, c'est ce qui nous met en harmonie envers nous-mêmes. Tu es en harmonie avec ta propre conscience. Amen. Si ta conscience, c'est la conscience du fait que je suis pécheur et tout ça, tu es en harmonie avec toi-même. Si ta conscience, c'est que c'est Dieu qui vit en moi, dès que tu commets le péché, tu n'es pas à l'aise. Ta conscience te le reproche. Quelqu'un me saisit? Ta conscience va te reprocher parce que tu n'es pas. Tu es en harmonie avec ta conscience. Si tu es en harmonie avec la connaissance de Dieu dans ta vie, la connaissance de Christ en toi, tout ce que tu feras qui n'est pas de Christ, qui n'est pas une pensée de Christ, te rendra mal à l'aise. C'est pour ça qu'Adam et Ève, une fois qu'ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils étaient mal à l'aise. Leur conscience était dérangée. Et ils se sont éloignés de Dieu. Ils se sont éloignés pourquoi? Parce qu'ils ont compris, parce qu'ils se sont sentis gênés par rapport à ce qui faisait leur personnalité. Leur personnalité, c'était Dieu. Ils ne pensaient que Dieu. Ils ne réfléchissaient que Dieu. Ils ne percevaient que Dieu. Mais une fois qu'ils ont eu une autre connaissance qu'on leur a apportée, cette connaissance est devenue leur nouvelle personnalité. Leur nouvelle conscience. Et là maintenant, ils se battent avec leur nouvelle conscience. C'est là qu'ils se sont retrouvés loin de Dieu. Et la Bible dit que certains, pour avoir corrompu leur conscience, ils ont vu leur conscience cautérisée, c'est-à-dire anesthésiée. Donc leur conscience fait une barrière. Ils ne peuvent plus reculer en arrière pour savoir ce qu'ils étaient avant. Et avant, ils étaient des dieux. Mais la conscience a été anesthésiée. Ils se sont arrêtés maintenant au péché. Ils ont compris que nous sommes des pécheurs. Et là que tu comprends que tu es pécheur, le péché devient ta nature. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, le Saint-Esprit, il vient pour te ramener à la conscience initiale, pour que tu puisses retrouver ta vraie nature initiale, la nature de Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est là que nous parlons d'être remplis du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, tu n'auras plus conscience du mal. Rempli du Saint-Esprit, le diacre Étienne était en train d'être lapidé. Il n'a rien senti. Il rigolait. Il dit, moi je vois le Seigneur. Vous savez c'est quoi être lapidé? Torturé, on est en train de te jeter des grosses pierres. Mais lui il regarde le ciel, il dit, je vois le Seigneur. Je vois le Seigneur. Parce que sa conscience était revenue à la base, était revenue en Christ. Il avait connaissance que ma vie n'est plus ma vie. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est ça sa conscience. Rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie n'était pas rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez ça? Le prophète et grand prophète Élie n'était pas rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait sur lui. Et quand le Saint-Esprit venait sur lui, il pouvait faire des miracles, des prodiges. J'ai dit le dimanche dernier que quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit peut venir sur lui. Et cet homme peut être très dangereux parce que l'Esprit n'habite pas en lui. Il peut être très dangereux. Élie était un homme dangereux. Parce qu'en lui, il n'y avait pas le Saint-Esprit.
Il ne pouvait pas être habité par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'était pas venu encore dans le monde pour habiter dans quelqu'un. Il ne pouvait que venir pour accompagner quelqu'un dans une mission. Et quand la mission s'est terminée, Élie, il vient de tuer les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal sont morts, il a fait des grandes choses. Mais la femme du roi, Akab, Jézabel, dit, ah bon, c'est Élie là, et c'est lui qui a tué tous mes prophètes et tout ça. Allez lui dire, Élie là, je le cherche, là où je vais le croiser. Sa tête, je mettrai sur un plateau. Élie l'a fouille. Mais tu viens de tuer les prophètes de Baal. Mais comment tu vas fuir Jézabel? C'est parce que l'esprit qui était sur toi n'est plus sur toi. L'esprit qui vient pour t'amener à faire des choses. Il y a des moments où l'esprit n'est pas là. Il n'est pas en permanence sur toi. L'onction qui descend sur moi pour opérer des choses n'est pas en permanence sur moi. Mais ce qui est en permanence sur moi, ou en moi, c'est l'esprit qui vit en moi. Et l'esprit qui vit en moi m'amène à avoir un comportement, m'amène à avoir une conscience, m'amène à avoir une perception des choses. C'est comme cela que de plus en plus, l'esprit me remplissant. Tu peux m'insulter aujourd'hui, tu vas me voir, c'est toi qui m'insultes, mais c'est moi qui te demande pardon. De plus en plus, l'Esprit habite en moi. Je deviens de plus en plus à l'image de Christ. De gloire en gloire, je vais à l'image de Christ. Mais l'Esprit habite en moi. Par quelle manière? L'Esprit en moi, c'est le même Esprit qui habite en toi. Mais sauf que l'Esprit qui habite en moi est nourri chaque jour par la connaissance de Dieu, au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu médites, la parole de Dieu que tu entends, c'est ça l'information que tu mets en toi. Bloque-toi des réseaux sociaux. Tu entends, tu vois des choses dans les réseaux, tu dis, ça c'est des mensonges. Même si tout le monde dit que c'est vrai, moi ça ne correspond pas à ce que j'ai lu dans la Bible. Je reste dans ce que la Bible dit. Et c'est ça qui fait ma connaissance. Et là tu es en train de nourrir l'Esprit de Dieu en toi. Tu deviendras fort au jour le jour. Tu vois Covid-19. On peut me dire tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, je déclare que le Covid-19 ne sera pas ton partage. Au nom de que le sang de Jésus couvre ta famille, couvre ta maison, couvre ton entourage. Et le Covid-19 ne peut pas te toucher. De même que le sang avait été mis sous les linteaux, sous les portes, à Goshen. Goshen, qui veut dire cité du soleil, ville lumière. Goshen, c'est ça ton partage. Non, donne-moi amen si c'est pour toi. Pendant que Dieu a déclaré, au temps où le sang de Jésus n'était pas encore sur la terre, la colère de Dieu pouvait descendre sur la terre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Covid-19 n'est pas le résultat de la colère de Dieu. La colère de Dieu ne peut pas venir sur la terre. Covid-19, c'était l'œuvre du malin. Au temps de l'Égypte, au temps de Goshen, au temps des Hébreux esclaves en Égypte, là on dit la colère de Dieu avait provoqué des plaies. Des plaies devaient frapper l'Égypte. Mais toutes les plaies qui ont frappé l'Égypte, à un moment donné, on a lu, les graines sont tombées. Les graines, ils ont consumé. Ils ont tout ce qui recevait les graines. C'est des grosses blocs de glace qui tombaient sur les gens. Terribles. Et les animaux mouraient. Les cotons mouraient. Les maïs mouraient. Toutes les choses. Mais ces graines-là, c'était la colère de Dieu. Mais la Bible dit, pendant que cela tombait dans Goshen, il n'y avait pas de graines. Quelqu'un dit Amen. Je dis pendant qu'il y a Covid-19, dans ta maison, il n'y aura rien. Quelqu'un dit encore Amen. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont conscients du sang de Jésus sur leur vie, je déclare que la maladie, je déclare que l'épidémie, pandémie, tout ce que tu veux lui donner comme nom, ne sera pas ton portage. À cause du sang de Jésus, donne-le Amen et c'est pour toi. Pendant qu'à un moment donné, Dieu a frappé des ténèbres toute la surface de l'Égypte. L'Égypte entière, pendant la journée comme ça, pouf, Dieu a éteint la lumière. Hein? Le soleil, ça lui appartient. C'est sa lampe. Hein? Il éteint la lumière, l'interrupteur, pouf. En pleine journée, c'est les ténèbres partout en Égypte.
Mais en Goshen, il y avait la lumière. Je déclare que dans ta vie, on peut faire tout ce qu'on veut ici sur la terre. Mais dans ta vie, il y aura la lumière. Parce que tu es une ville lumière. Et tu dois éclairer tes voisins. Tu dois éclairer dans ton travail. Tu dois éclairer dans ta famille. Tu dois éclairer dans ton entourage. Parce que tu es la lumière. Donne amen et c'est pour toi. Dans Goshen, il n'y avait pas les plaies qui pouvaient tomber sur la terre. Dans Goshen, Goshen était une mise à part. Et je parle de ta vie. Ta vie est Goshen. Ta famille est Goshen. Et je suis en train de t'inculquer la mentalité, la connaissance, la conscience que tu es Goshen. Nous sommes en train de rentrer dans un monde, dans un ère, dans une saison spirituelle. Je disais au commencement de cette année, nous commençons un ère nouveau. Nous commençons une décennie nouvelle qui sera ponctuée par l'Esprit de Dieu. Connecte-toi à la pensée de Dieu. Tu seras un homme spirituel. Ce sont les hommes spirituels qui traîneront. Tu peux être milliardaire, tu peux être millionnaire, mais si Covid passe par là. On a vu des ministres en quarantaine. Le ministre, il a l'argent, non? Il a le pouvoir, non? Mais il se retrouve en quarantaine. Il y a un petit mec devant toi là, qui rôde devant ta maison et qui t'empêche de sortir de chez toi. Tu es ministre, tu vas où? Reste là, mets le masque. C'est toi le ministre. On te donne des ordres maintenant. Amen. Mais un homme spirituel, un homme qui comprend, un homme qui ramène sa vie dans la conscience christique. Je n'ai pas dit critique, hein? J'ai dit christique. La conscience de Christ. Toi, le petit là qui gère les gens là, ça ne sera pas ton problème. Toi, tu sortiras. Toi, tu ne vas pas paniquer. Tout le monde rentre dans les rayons des supermarchés, ils prennent l'eau, tout le monde est en train de paniquer, mais toi, tu ne paniqueras pas. Parce que toi, tu as la conscience de Christ. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen bien. Amen. On va dire oui, alors vous encouragez. Non, il faut respecter. Oui, je respecte. Je respecte. Les consignes du gouvernement, je respecte. Amen. Mais je respecte plus les consignes du ciel. C'est un temps où même l'Église est mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve par rapport aux circonstances, aux choses qui nous entourent. Est-ce que tu tombes dans la psychose ou tu tombes dans la foi? Tout en respectant les consignes, mais reste dans la foi. Reste dans la foi. Tu ne vas pas envoyer ton enfant à l'école parce que l'école est fermée. Tu dis non, moi je suis chrétien. Au nom de Jésus, mon enfant va à l'école. Qui va lui enseigner là-bas? Parce que c'est fermé, c'est fermé. Amen. Donc les consignes, tu ne vas pas y échapper. Mais tu restes dans la foi. Je respecte ce que le gouvernement a dit. Je respecte les consignes de la nation. Mais je reste dans la foi. Moi, Covid ne rentrera pas chez moi. Je déclare que ta maison soit couverte. Alléluia. Que ta maison soit couverte par le sang de Jésus. Je parle même des enfants qui entendent la voix au travers des médias et qui mettent ça dans leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la grêle est tombée, il dit, Dieu a dit, j'ai lancé les plaies sur quoi? Sur le cœur. Les plaies sont lancées d'abord sur le cœur. C'est-à-dire ton cœur accepte qu'il y a la plaie. Que ton cœur accepte que tu as le sang de Jésus. Que ton cœur soit ancré dans l'œuvre de la croix. Tu ne verras pas les œuvres de ce monde entrer dans ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de ton cœur que découlent les sources de ta vie. Que ton cœur soit tranquille. Quand les anges sont apparus, ils ont dit paix sur terre aux hommes qu'il aime. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu es conscient que Dieu t'aime? Que paix soit sur toi. Je dis que la paix soit sur toi. Que le trouble ne soit pas ton partage. Sois en paix parce que Dieu t'aime.
Et le sang de Jésus te couvre. Tu n'es pas la proie de tout vent, de toute pandémie, de toute épidémie. Toi, tu es l'œuvre de la lumière de Dieu. Le témoin dans ton entourage. Le témoin dans ton entourage. Est-ce que tu comprends ça? Je dis, tu es le témoin dans ton entourage. Les gens vont tomber de Covid à côté de toi. Mais ils vont se poser la question, mais pourquoi toi, tu n'es pas touché? Pourquoi toi, tu n'es pas touché? Alléluia. Aujourd'hui, je voulais ne pas venir avec les enfants. Je dis, bon, ben, de toute façon, il y a Covid et tout ça. Pour les enfants, il faut qu'ils restent à la maison. J'ai entendu dire, va avec les enfants. Tu vas asperger le sang de Jésus sur tous ceux qui vont être là. C'est pour ça que je suis en train de libérer le sang de Jésus. Je libère sur toi le sang de Jésus. Que les enfants qui sont dans l'arrière-salle soient couverts par le sang de Jésus. Ma langue devient l'hysope. Ma langue devient l'instrument qui libère le sang de Jésus. Si tu crois à ça, reçois. Dis je reçois. Dis je suis couvert. Dis le sang de Jésus est sur moi. Que le sang de Jésus te couvre. Certains te traiteront de fou, de folle. Dis, mais qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'ils sont en train de crier comme ça? Il est en train de parler. Voyez comment vous... Bien-aimé, dis à la personne, toi, je ne sais pas ce que tu vis. Moi, je sais ce que je vis. On n'a pas le même background, on n'a pas les mêmes vies. On n'a pas... Vous savez, bien-aimé Seigneur, moi, quand je fais des choses, quand je sème même dans ma vie, je sème des jaguars, je donne mon pasteur, je sème ces choses, je sais ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, il est devenu fou. Vous voyez comment on vous endoctrine. Vous voyez comment, moi je sais ce que je fais. Je sais que dans ma lignée, il y a eu beaucoup de sacrifices. Sacrifices des hommes, de grossesse, de ceci. Plein de sacrifices du malin, du diable, des ténèbres. Mais pour couvrir toutes ces choses-là, toi, peut-être dans ta famille, il n'y a pas eu ça. Je ne sais pas. Gloire à Dieu pour toi. Mais moi, je parle pour ma paroisse. Hein? Et tout ce que moi je sème aussi pour mes enfants. Je sème pour mes petits-enfants. Je couvre quand il y a la possibilité, je sème. La possibilité, je mets sur l'autel de Christ. Parce que l'autel de Christ est déjà là, mais cet autel peut être vide. Il est là, tu adores, amen, 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 mais il est vide. Parce que tu ne mets rien devant ton autel. On n'a pas dit ça? Je mets devant l'autel mon sacrifice. Parce que je sais, j'ai beaucoup. Tout ça, vous ne connaissez pas tous les coqs, tout ça que mon père a dû égorger, tout ça. Et puis on a mangé ensemble, on en croyait que c'était normal. Vous ne savez pas, les coqs, les zolobakichis, tout ça. Mais tout ça, sont des choses des ténèbres. Le sang de Jésus a bâti l'autel de ma vie. Mais sur cet autel, je dois nourrir cet autel de mon sacrifice personnel que je pose sur l'autel. Quand je déclare, Père, quand je prie pour quelqu'un, quand je fais le service, je dis, au nom du Seigneur que je sers, avec crainte, amour, obéissance et tremblement. Quand je dis ça, je sais qu'il y a toujours quelque chose qui se fait. En fait, je ne suis pas en train de dire ou de me glorifier que non, je glorifie parce que moi, je crains Dieu. Parce que moi, non, je suis en train de poser ma vie sur l'autel de Jésus. Parce qu'il n'y avait pas Jésus, je peux craindre, je peux ne pas faire, je peux m'abstenir, ça ne fera rien. Je peux même m'immoler par le feu parce que ma famille est en train de souffrir. Je vais m'immoler par le feu, ça ne fera rien. Mais pour que ça ait quelque chose, parce que je le mets sur l'autel de sacrifice de mon Seigneur Jésus. Si mon père n'a pas payé le Minerval pour que j'aille à l'école, j'ai beau crier, je ne peux pas être ce que je suis. Amen. Mais mon père qui a payé pour que j'aille à l'école, si moi je n'ai pas été à l'école, si je ne me suis pas sacrifié pour aller à l'école, je ne serai pas non plus ce que je suis. Oh, mon père, lui, il a payé. C'est pas ça, Claudie?
Si ton père te sacrifie, il dit, Claudie, les baskets, dernier basket, il se sacrifie pour ça. C'est un sacrifice ou pas? C'est un sacrifice ou pas? Parce que lui aussi, il a besoin de baskets. Lui aussi peut se payer ces mêmes baskets-là. Mais il se sacrifie pour toi. Mais si toi, tu ne comprends pas, si toi, tu ne réalises pas que parce que mon père s'est sacrifié, moi aussi, je dois me sacrifier. Pour faire honneur au sacrifice de mon père, tu resteras zéro. Oui ou non? Oui ou non? Je te paye l'école. Je paye l'école privée. Hein, Tiffany? Je paye l'école privée, payée. Ta maman paye. Ah, mais non. Toi, de cette école-là, tu négliges. Toi, tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas. Ta maman, c'est ça les reins. Ta maman a fait tout. Il travaillait comme une malade. Même les samedis, même les dimanches, comme un Portugais. Que les Portugais me pardonnent. Mais bon, enfin, c'est une réalité. Mais quand elle paye ça, c'est un sacrifice qu'elle fait. Mais toi, maintenant, on est d'aller à l'école. Ah non, j'ai mal au nombril. Ah non, j'ai mal à la tête. J'ai mal au genou. J'ai mal à ceci. Tu deviens hypochondriaque. Tu ne veux pas y aller. Tu ne veux pas te sacrifier. Est-ce que tu auras quelque chose? Est-ce que c'est parce que ta maman ne s'est pas sacrifiée? Le sacrifice de Jésus, il est déjà établi à la croix. Mais si toi, tu ne mets pas ton sacrifice, ce sacrifice ne sera d'aucune utilité pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela, Paul dit, Romains 12, 1, je vous exhorte, frères, offrez vos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable. Offrez vos corps. Mais quand il dit à qui? Il dit à l'église. Il dit aux enfants de Dieu qui savent déjà qu'il y a le sacrifice de Jésus à la croix. Mais il dit, vous aussi, pour donner la valeur à ce sacrifice de la croix, offrez. Je te dis, bien-aimé, quand je dis le Dieu que je sers avec amour, crainte et tremblement, et je déclare une chose sur toi, cela s'accomplit. Parce que je ramène la mémoire, la conscience des sacrifices que je passe, des sacrifices que je vis. Mais je vis, ce n'est pas pour me glorifier, je les vis parce que Christ est là. Sinon, je ne les aurais pas vécu, ces sacrifices-là. Alors je déclare que le sang de Jésus est sur toi. Que toute épidémie, pandémie qu'il va y avoir ne sera pas ton partage. Il te touchera, mais il ne te fera rien. Matthieu 16, 18, il dit, ils boiront des poisons. Il n'a pas dit que vous ne boirez pas. Il dit, vous boirez des poisons. Mais le problème, c'est quoi? Ça ne te fera rien. Tu seras en contact avec quelqu'un qui a Covid-19. Tu vas même être chopé. Mais ça ne te fera rien. Quelqu'un dit Amen. À cause du sang de Jésus, que je libère ce matin, prophétiquement, sur les enfants qui sont là, sur les enfants qui ne sont pas là, sur ceux qui sont au loin, qui n'ont pas pu venir, que le sang de Jésus soit votre partage. Pour ceux qui croient, qui entendent la voix, que ce soit par les médias, si tu crois à ça, ceci est ton partage. C'est ça mon travail. Et j'ai fait mon travail d'aujourd'hui. C'est le travail de couvrir du sang de Jésus. Le travail d'asperger le sang de Jésus. Par ma langue, j'asperge le sang dans tes affaires. J'asperge le sang dans tes projets. J'asperge le sang dans ta santé. J'asperge du sang dans tout ce que tu as dans tes études. J'asperge du sang dans tout ce que tu entreprendras. Ce que touchera tes mains, ça sera changé en or. En or. Le sang de Jésus attirera les faveurs divines sur ta vie. Pourquoi tu ne dis pas un bon amen? Ta conscience est encore corrompue ou quoi? Que ta conscience vive la gloire de Dieu. Positionne-toi sur la conscience, la connaissance de ce que le sang a fait pour toi. Il touchera ta maladie. Ta maladie ne s'appellera plus ce qu'elle est. Est-ce que tu crois avec moi? Est-ce que tu crois avec moi? Tu vivras les symptômes de la maladie. Mais tu diras, le sang de Jésus est sur moi. Ces symptômes-là, ce ne sont que des leurres. Demain, du jour au lendemain, je ne verrai plus ça. Quelqu'un dit Amen. Nous ne pouvons pas vivre la même chose que le monde.
Nous devons vivre autre chose que le monde. Nous devons nous considérer comme étant des hommes mis à part, comme des villes mises à part, comme des villes lumières qui sont mises à part. Ta vie est une lumière, elle est mise à part. Tu dois être différent des autres. C'est ça la décennie qui nous attend. La décennie où l'Église doit démontrer que nous sommes Église. Et Dieu permet toutes ces choses qui arrivent. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Ça sera Covid-39 peut-être. Que Dieu te bénisse. Covid-40, je ne sais pas. Vous savez ce que ça veut dire coronavirus? Vous savez d'où ça vient cette histoire-là? En fait, c'est tout simplement, c'est un virus qui veut dire, je ne vais pas rentrer dans les détails de calcul hébreu et tout ça, de tout ce que ça compose ce nom coronavirus. C'est en train de dire tout simplement, c'est ceux qui mangent, ceux qui se mangent. Ça, pour être un peu plus clair. En fait, quand Dieu nous a créés, il nous a donné des choses que nous devons manger et des choses que nous n'avons pas à manger. Vous savez que la première fois que l'homme a mangé la viande, c'était quand dans la Bible? C'était Noé. Dieu a dit à Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux, tu peux manger la viande. Mais la viande que pouvait manger Noé, Noé ne mangeait pas des serpents, il ne mangeait pas des crocodiles, il ne pouvait pas manger des lions. En fait, il ne pouvait pas manger ceux qui mangent d'autres chairs. Et tout ce que pouvait manger l'homme, il ne mangeait que ceux qui mangent de l'herbe. C'est pour ça que l'homme peut manger des vaches, des moutons. Mais l'homme ne peut pas manger des lions, tout ce qui peut manger d'autres chairs. Quand tu le manges, tu te manges. C'est ça, coronavirus. Les Chinois, ça vient des Chinois. Ils mangent tout. Ils mangent même ceux qui mangent d'autres chairs. C'est leur spécialité. Je parle à des Balouba. Arrêtez de manger les chiens. Un autre corona viendra de chez vous. Parce que les chiens, ce sont des carnivores. Et ils ne sont pas mangeables à cause du fait qu'ils sont carnivores. Dieu ne nous a pas donné de manger ce qui mangent d'autres chairs. Il nous a donné de manger ce qui mangent l'herbe. La chaîne s'arrête là. Mais si toi tu continues, tu manges ceux qui mangent de la chair. Ceux qui mangent de la chair, ils mangent de la chair. Ceux qui mangent de la chair, mangent de la chair. La chaîne continue et la boucle va se boucler et ça viendra te manger toi. Parce que vous mangez entre vous ceux qui mangent de la chaîne se boucle et puis ça mange, c'est ça coronavirus. Ça boucle et ça vient nous manger maintenant. Parce que nous avons mangé l'immangeable. Ce que Dieu ne nous a pas permis. Bon, tu sortiras d'ici avec une information. Hein? Tu sortiras d'ici avec une connaissance. Amen. Amen. Tu sauras c'est quoi la conscience. Tu sauras que l'homme est analogique. Oui ou non? Et tu sauras c'est quoi analogique. Semblable à. Tu n'es pas par toi-même. Et comme tu sais que tu es analogique, cherche maintenant une connaissance qui te fera ce que tu vas devenir demain. Parce que tu n'es pas de toi-même toi-même. Tu es toi-même ce qu'on t'a inculqué. Qui t'a appris que tu étais nu? On t'a inculqué que tu étais nu. Parce que la connaissance que tu avais, c'était que tu étais Dieu. On va t'apprendre. Tu deviens maintenant séparé de Dieu. Tu deviens la connaissance que maintenant l'autre t'a inculqué. Amen. Tu es dans les réseaux sociaux, mais ne sois pas réseaux sociaux. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Tu es dans les réseaux sociaux, mais que les réseaux sociaux ne te mangent pas. Reste Dieu. Reste Dieu. Lèvons-nous devant le Seigneur. J'ai médité, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Tu m'as dit, je suis prophète, non? Alors, Seigneur, je fais quoi?
Aujourd'hui au culte, je chasse coronavirus, je fais quoi? Un homme de Dieu était en train de témoigner, de nous témoigner dernièrement. Il était dans une île. On a annoncé le tsunami. Dans les îles de Philippines, tout ça, on a annoncé un tsunami qui va arriver dans l'île. Il avait un séminaire dans l'île. Dès qu'on a annoncé, tout le monde maintenant commence à fuir l'île. Et lui, hey, c'est fini, on fuit. Vite, 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 on quitte l'île. Il dit, il entend une voix, Dieu lui dit, ne quitte pas. Reste là. Il dit, restez où? Ici. Ah non, mais tu as entendu, il y a un tsunami. Il ne quitte pas, reste là. Il dit, je commence à vous dire, Dieu, qu'est-ce que tu me veux? D'ailleurs, même si je reste là, je fais le séminaire, qui sera là? Tout le monde est parti. Il dit, reste là. Et Dieu lui dit, quand tu verras la vague arriver, tu sauras, je te dirai ce qu'il faut faire. Et l'homme de Dieu dit, quand les vagues, j'étais à l'hôtel, c'était au bord. Il dit ça, Dieu là, il me veut vraiment l'amorcer. Donc il veut qu'aujourd'hui, ça soit ma mort. La vague de tsunami arrive. Il dit, j'ai regardé la vague, j'ai vu comme un homme, un être, un démon assis sur la vague. Et la vague est en train d'arriver. Et Dieu me dit, tu l'as vu? Alors, ordonne-lui de descendre de cette vague. Et il dit, j'ai dit à cet esprit, esprit, descends de la vague. Et la vague s'est éteinte, descend. Le tsunami a été anéanti. Alléluia. Donne un bon amen. Il a dit, vous dominerez les dominations. Vous dominerez les principautés. Amen. Mais pour qu'il agisse comme ça, Dieu lui a dit spécifiquement, fais-le. Tu ne vas pas t'aventurer à aller devant. Moi, je commence à être chasseur de tsunami. Parce qu'on m'a appris, parce qu'on nous a enseigné, parce qu'on nous a donné les témoignages. Et tu vas, tu cours, tu vas là-bas. Tu attends qu'il vienne. Il va t'emporter. Amen. Alors moi, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, Covid arrive. Qu'est-ce que tu me dis? Que je le chasse de la France? Que je le chasse de Paris, j'ai fait quoi? Dieu ne m'a rien répondu. Et comme Dieu ne m'a rien répondu, en fait, il a répondu. Il m'a dit, tu n'as pas besoin de les chasser. Couvre-toi du sang. Couvre ton peuple du sang. Couvre ta famille du sang. L'esprit exterminateur viendra, mais il n'entrera pas dans leur maison. N'entrera pas dans leur vie. Est-ce que tu as besoin de les chasser? Non, alors laisse-le. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Mais toi, parle à mon peuple qu'il soit couvert par le sang. Qu'il soit conscient du sang. Que leur conscience soit purifiée par le sang de Jésus. Dis à mon peuple, dis ça c'est moi. Dis ça c'est moi. Dis ça c'est moi. Je suis couvert. Je suis couvert par le sang. Par le sang de l'agneau. De l'agneau de Jésus. De Jésus. Je suis couvert. Ma maison est couverte. Ma famille est couverte. Mes parents, je les couvre. Mes enfants, je les couvre. Mon entourage, je couvre. Mes affaires, je couvre. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Là où la tempête soufflera. Dans Goshen, qui est ma vie, qui est ma lumière, la tempête ne soufflera pas. Là où l'économie tombera, à cause des virus, à cause des pandémies, mon économie ne tombera pas. Mon économie montera. Je ferai la différence. Je ferai la différence. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Je suis la différence. Je suis la différence. À cause du sang de Jésus. Acclame, acclame le Seigneur.